Allez, une fois n'est pas coutume, sur Boursorama dans Ecorama, on va parler de vin, de pinard. Pourquoi? Parce qu'il y a ce tweet qui est sorti il y a cela quelques heures de Donald Trump, tweet vengeur, comme souvent. Hein. C'était il y a 2 jours? Ouais. Oui, c'est vrai, quelques heures. Bah oui, mais 2 jours, on peut dire c'est 48 heures. Hein. C'est On peut vrai. compter en heures, en minutes Allez. même. Hein. Bonjour Laurent, Bonjour, merci. Hein. David. Il est sobre évidemment. Non, il y a eu ce tweet donc, du président américain qui dit en gros que, évidemment, very good wine, la France fait du bon vin. Mais le problème, c'est que la France applique les droits de douane qui sont élevés sur le vin américain, alors que dans l'autre sens, bah, voilà, les Elle rend Américains. les choses difficiles pour les vins Voilà, il dit américains, c'est pas alors que juste. c'est facile pour les vins français. Exactement, il faut que Ouais. ça change, c'est ce qu'il nous dit. Voilà. La coupe est pleine, c'est ça. Il a raison dans le fond, parce que souvent il pointe du doigt des vrais problèmes. Il y a une forme d'injustice dans le traitement entre les deux pays s'agissant l'import-export de vin français ou Alors, on américain. ne sait pas s'il a le vin triste, Donald Trump. Alors déjà, il faut bien C'est savoir, vrai parce qu'il que ne boit pas. Hein. c'est la magie des tweets de Donald Trump, ils sont à la fois suffisamment précis et suffisamment vagues pour qu'on ne comprenne pas vraiment ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il parlait des droits de douane, des taxes nationales, des taxes locales, des taxes indirectes? Qu'est-ce qui, au final, fait le prix d'une bouteille de vin? Donc, c'est difficile de savoir. Bon, encore une fois, il paraît qu'il ne boit pas, c'est ce que j'ai lu, Ouais. Donald Trump. En ce qui concerne déjà, revenons au sujet, les taxes douanières. Alors voilà, Que se passe-t-il? on va, puisque c'est quand même le cheval de bataille de Donald Trump, Ouais. hein, les tarifs On va le douaniers. prendre au mot. On va le prendre au mot, on a regardé, effectivement. Alors déjà, quand il cible la France, il a sans doute oublié Ouais, que l'Europe, l'Union maintenant on européenne. est au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pas la France qui détermine toute seule le régime de taxation douanière des vins étrangers, notamment américains. Ça, C'est dit. ça joue au niveau de C'est l'Union dit. européenne. Alors, tout le monde a sorti sa calculette, effectivement, est allé retrouver les différentes réglementations. C'est un petit peu compliqué, hein, parce que les taxes douanières, elles se font en fonction du contenant, donc Ouais. de la taille du contenant, Ouais. de la nature du vin. Si on a un c'est Jéroboam vin, ou un exactement, demi, c'est ça plus ou moins de 2 litres, Ouais. etc. Si on a du vin dit tranquille ou du vin pétillant, ça change aussi la taxation. Ouais. Et en fonction du taux alcoométrique Sobre, on a dit. volumique, ce qu'on appelle aussi le degré alcoolique, Ouais. ça change la taxation. Alors, ce qu'on peut dire, pour faire simple, Ouais. j'espère que les puristes m'en voudront pas trop, on peut dire que pour du vin dans des contenants de moins de 2 litres, Ouais, hein, ok. on est entre 13 centimes, 13 centimes 10 d'euros et 38 centimes en Europe pour l'importation de vins étrangers. 13 Ok. et 38, ça concerne quoi juste? Alors, ça concerne par litre du vin dans des contenants de moins de 2 litres. Entre 13 et 38. Entre 13 centimes d'euros 13 centimes, bien et sûr. Oui. 38 centimes d'euros. D'accord, ok, ouais. Alors qu'aux États-Unis, on est entre 5,60 centimes d'euros et 15 centimes. Donc, premier constat, effectivement, Il a raison. il a raison. Enfin, David, c'est ça, hein, on parle de ça. On parle de taxes, je suis désolé pour les faits un peu faciles, où on est quand même sur des montants qui sont dérisoires Par dans le rapport, prix final par rapport au prix d'une bouteille. Voilà. Ouais, pas faux, pas faux. Alors, ceci dit, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux en France, elle a fait aussi ces petits exemples. Et on est dans un exemple plus concret, puisque là, on va rentrer quand même dans le prix d'une bouteille de vin, ce qui nous intéresse. Et bien, effectivement, le prix d'une bouteille de vin blanc américain de 13 degrés, hein, importée dans l'Union européenne, elle aura un droit de douane de 10 centimes d'euros, alors qu'une bouteille semblable exporté vers les États-Unis, ce sera 5 cents de dollars. Donc effectivement, là aussi, c'est plus faible. Ouais. Et pareil pour notre champagne, hein, notre fierté nationale, qui est un vin pétillant. Eh bien, on serait presque au double en termes de taxes, effectivement, puisqu'on serait sur 14,85 centimes d'euros aux Ouais, États-Unis, ouais, alors que si les États-Unis devaient faire pareil, on serait à 27 centimes. Enfin voilà, 27 centimes sur le prix d'une bouteille de champagne. Je ne sais pas si ça va vraiment modifier votre décision d'achat. Donc il a tort et raison en même temps. Alors, il a tort et raison en même temps, parce que, comme toujours avec Donald Trump, la vérité est souvent un petit peu plus compliquée que ce qu'il veut bien mettre derrière. Là aussi, la Fédération nous a fait un petit exemple. Si maintenant je prends une bouteille de vin rouge américain de 14,5 degrés importée dans l'Union européenne, ce sera 13 centimes d'euros de droits de douane. Ouais. Ok, vous suivez toujours, hein, Oui, David largement. Ouais. et donc, une bouteille importée de France aux États-Unis, ce sera 12,7 centimes d'euros. Autant dire Donc, c'est quasiment la même chose. Et puis, dernier coup aussi, si maintenant on s'intéresse au vin en vrac, à 14,5 degrés, importé dans l'Union européenne, et bien là, ce sera 12 centimes d'euros, alors qu'aux États-Unis, ce sera
22 cents de dollars. Donc c'est plus cher pour le vin en vrac. Le vin en vrac qui représente donc 25% des volumes de vin français exportés aux États-Unis, donc c'est pas non plus négligeable. Et ce sont des vins sur lesquels le prix de vente est relativement faible. Et donc on pourrait se dire que l'impact des droits de douane est plus élevé. Est forcément plus oui. élevé. Donc si on était un peu... je suis, vous avez vu. Hein. Très bien. Donc si on était un peu de mauvaise foi comme Donald Trump, on pourrait dire que au final, c'est pas forcément si avantageux. Alors certes... le vin en vrac, attendez, parce qu'on parle depuis la région, on est en direct, j'y avais été, on me dit, mais c'est quoi le vin en vrac? C'est le vin qu'on importe, pas forcément dans des bouteilles, dans des cubis, dans des grosses citernes. D'accord, voilà, ça y est. Pardon. Voilà. C'est bon la régie, ils ont compris là. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, après, il y a le système de taxation. C'est vrai que si on rajoute derrière la TVA, les impôts indirects qui sont liés à l'alcool et la TVA qui, bien sûr, en France, est de 20% comparé à une TVA qui, en moyenne, est autour de 5% aux États-Unis, c'est plus cher, mais enfin, cette TVA, tout le monde la paye. Donc, voilà. Et puis, là aussi, il y a une petite parade de cette fédération des exportateurs de vin qui explique que, finalement, l'Union européenne, c'est le premier importateur mondial des vins américains. Donc, c'est déjà pas si mal. Et que sur la période 2008-2017, la valeur des vins importés dans l'UE, même si elle reste plutôt anecdotique, elle a quand même progressé de 34% et de 200% en France. Donc on n'est pas si rétif que ça aux vins américains. On achète plus. Pas beaucoup, mais plus. On achète, voilà, c'est toujours peu, mais on achète plus qu'avant. Enfin, l'Union européenne n'a pas de politique fiscale discriminatoire sur le vin américain. Il faut encore une fois le souligner, c'est un régime qui n'a pas changé depuis 20 ans, alors que ce n'est pas le cas dans certains pays comme la Russie ou le Canada qui ont des politiques véritablement fiscales discriminatoires. Donc on se dit qu'au final tout ça n'est pas si déséquilibré que cela. Alors qu'est-ce qui lui a pris à Donald Trump de balancer ça encore une fois? Il n'était pas content au sujet de l'armée européenne voulue par Emmanuel Macron. C'est le repas qu'on lui a servi. Il est petit rototo, il a mal digéré? Non, mais plus sérieusement, David, effectivement, on sait un peu maintenant la façon dont procède Donald Trump, c'est toujours get a better deal, avoir un meilleur accord. On sait qu'il renégocie sur tous les fronts, il a renégocié sur l'ALENA, il a envie aussi d'un accord commercial avec les Européens. Et les Européens ne sont pas contre, mais un accord commercial qui prévoirait plus les produits industriels et pas forcément les produits agricoles. Oui, et là, il y a la France qui est vent debout, parce qu'elle n'a pas envie de voir... À juste titre, pardon, je vous laisse finir, mais... Voilà, elle n'a pas forcément envie de voir le bœuf américain, les cultures avec OGM débarquer sur le sol français. Et pourquoi pas ouvrir cette porte, attaquer là où ça fait mal sur le vin. La vente de vin français aux États-Unis, c'est le 3e poste le plus important dans la balance des échanges entre les deux pays. Non, oui. Le vin, dans nos échanges avec les Américains, c'est le vin, c'est le 3e poste. 1,7 milliard d'euros sur les 12 derniers mois. Donc il frappe là, effectivement là où on a des intérêts. Voilà, les États-Unis sont le 4e rang des importateurs de vin français, mais numéro 1 en valeur. Donc, est-ce que c'est pas un peu toujours à la même... à la manière de Donald Trump, de prendre un peu la température et d'attaquer effectivement, d'ouvrir une brèche pour avoir des outils, des leviers de négociation. Un billard à plusieurs bandes, il nous fait le coup à chaque fois. Hein. Voilà. Bon voilà, on voulait faire un point là-dessus parce que on a beaucoup parlé effectivement de ce tweet et sur effectivement la taxation des vins français qui sont exportés aux États-Unis, ceux qu'on importe. Tout ça est beaucoup plus nuancé, on donne les chiffres. Voilà. Et encore une fois, je remonte ma petite pièce, on parle de choses qui sont quand même sur le prix d'une bouteille assez marginaux. Voilà, merci pour ces explications. Fait signer Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Merci Laurent. Merci David.